Salut à tous, c'est Carpi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais chercher mon pote Rémi et on part pour un petit 48 heures. Donc c'est parti, je vous reprends une fois qu'on est là-bas. Allez, let's go. Voilà, 6 h du mat. Première touche enfin, après une tanche de Rémi cette nuit. Le Fox là qui m'a réveillé d'une nuit assez calme quand même. Donc on va combattre ça et puis je vous montre ça après. Bon bah voilà les carpis, ça y est, premier poisson enfin de ce 48 heures. Je suis super content, une miroir de dingue encore qui fait 13 kg tout rond, 13 kg 0,2 pour être plus précis. Petite touche à 6 h du matin, je vais vous montrer ce poisson quasi parfait avec une morphologie incroyable. Regardez-moi ce pur fish. Le petit Tourosac lui a redonné vraiment du peps là. On voit que c'est des poissons en pleine forme. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Je vais vous présenter le badline avec lequel j'ai fait le poisson. Donc il équipe une canne sur mes 3. Pour pêcher en équilibré, j'adore ce montage. Ça s'appelle l'IQ des rigs pour les connaisseurs. Donc en fait c'est un montage assez simple. Donc j'ai un hameçon White Gapix fort de fer, voilà, très très piquant. Avec un petit émerillon. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir. Avec un tout petit émerillon. Et en fait bon, je vais pas vous faire un tuto montage, mais voilà, vous tapez IQ des rigs sur YouTube. Notamment on a les mecs de chez Fox qui font très bien ce montage. C'est du fluoro, donc très très discret. Un anti-tangle, et donc l'anti-tangle il sert à deux choses: à éloigner mon plomb, enfin mon appât de mon plomb, et à rigidifier l'ensemble en fait, et également à protéger le sleeve que je vais avoir sur mon bas de ligne. Donc c'est hyper important pour la solidité, et voilà, la rigidité c'est ce que je cherche vraiment sur ce montage. Et voilà, encore une fois, ça pique très très propre, lèvres du bas, le montage bouge pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous voulez pêcher en équilibré. Et ça fait largement le taf. Petit bilan de cette nuit du coup, enfin, de cette première journée et première nuit de pêche ici. Du coup juste un poisson, voilà, après la tanche de Rémi cette nuit, rien du tout, zéro bip jusqu'à 5h45 à peu près, où je fais cette touche et cette jolie miroir de 13 kg. C'est vrai que la pêche est pas si simple là, je pense dû au changement de temps, la pression atmosphérique qui est assez haute. Donc là les conditions commencent à changer, donc j'espère que les poissons vont commencer à rentrer un petit peu plus.
Je m'attendais vraiment à faire plus de touches ici. Vraiment la nuit, les poissons d'habitude sont assez actifs. On a Alain sur le poste des sangliers là-bas qui a pas touché de poisson non plus, qui fait aussi une tanche. Donc c'est quand même signe que les poissons sont pas hyper actifs. Donc là il nous reste toute une journée, toute une nuit encore et toute une matinée de pêche. Cette nuit c'est ma canne du milieu qui part, donc sur un spot assez connu, qui déroule souvent quand même. Donc ça c'est un bon point positif. Et je déroule sur un wafter. Donc je vais continuer à exploiter cette information pour essayer de piéger d'autres carpes. Bon, les carpisses, ça y est, enfin une déroule. On attendait ça avec impatience et là je fais un joli poisson, une touche très bizarre. Je pensais même que c'était une tanche. Et non, c'est un joli poisson qui fait 11,6 kg, une miroir bien dodue. Je vais vous montrer ce magnifique poisson. Et ça fait plaisir en tout cas. Ah yes. J'espère que ça rendra bien. Il est que 2h30, du coup je vais pas la mettre en sac pour éviter qu'elle reste trop longtemps. Donc voilà, on privilégie les photos et vidéos de nuit. Allez. Bon, du coup bilan de cette petite nuit, assez positif quand même malgré tout. J'arrive à faire un joli poisson de 11,6 kg. Malheureusement bon, on n'a pas pris en vidéo parce que ça a été assez rapide. Rémi fait une touche vers 4h50 il me semble. Ouais, 40-50 par là, ouais. Ouais, et il fait une touche et malheureusement il décroche à 2 mètres de l'épuisette, on sait pas trop pourquoi. Bon, c'est la pêche aussi malheureusement. Hein. Et après depuis ça s'est vraiment calmé, plus aucune touche, plus rien. Donc là bon, on a tout relancé ce matin, il nous reste en gros 3 bonnes heures de pêche. Après on va rentrer, c'est la fin de ce 48 heures. On espère toucher encore un poisson si c'est possible, je sais pas du tout. Très super. C'est en journée, c'est quand même compliqué, donc bon, on va voir. Et puis bon, on croise les doigts pour ces 3 dernières heures, et s'il y a fiche, ben, on vous reprend. Allez. Bon, du coup on était en train de démonter là-bas, on a entendu poisson. Alain à la manœuvre là. Content Alain ou pas? C'est un beau poisson. Yes. Alors du coup, bonjour William, puis Bonjour merci Axel. de nous recevoir sur ton super plan d'eau. Bah, je t'en prie. Donc voilà, j'aimerais que tu fasses une petite présentation pour les abonnés et puis pour les intéresser un petit peu. Voilà, savoir quand c'est que tu as acheté ton plan d'eau, pourquoi tu as choisi celui-là, un petit peu ton cheptel et puis voilà, pour avoir un peu plus d'infos sur ce super plan d'eau. Alors pourquoi j'ai choisi ce plan d'eau? Je sais pas trop si c'est pas lui qui m'a choisi quoi en fait. Ça faisait 10 ans que je cherchais un étang et il y avait toujours un problème. Soit on pouvait pas faire le tour, soit on n'était pas propriétaire de toutes les berges, soit il manquait du poisson, soit voilà, il y avait une mycose dans l'eau. Enfin voilà. Et celui-là, ça a été un coup de foudre. D'accord. Et puis je l'ai visité et je l'ai acheté dans les 2 jours. Je l'ai acheté quoi. Ah, trop bien. D'accord. Et du coup, t'as mis un peu de poisson dedans, il me semble. Alors celui-là, il n'y avait pas de poisson. Il y avait pas de une poisson. quinzaine de coilles dedans, qui avaient été mis il y a 4 ans. Et je les avais vus en visitant. Et moi, après, j'ai rajouté du poisson. J'ai rajouté 3 souches différentes, une souche de l'Indre. Donc l'Indre, il y a une 60aine de poissons. Ok. J'ai acheté 50 poissons dans la Creuse, aux Ok. étangs creusois. Donc là, qui sont des poissons de développement. Ouais, c'est pour ça que j'ai grossissement, des poissons qui grossissent maintenant. D'accord. Et puis une dizaine de poissons à Monsieur Faget, pas loin d'ici. Ouais. Et qui a des très beaux poissons. D'accord. Voilà. Donc Ok. ça fait, j'ai empoissonné environ 120 poissons. Après j'ai acheté un petit lot à un indépendant.
Voilà, ce qui fait environ 130 poissons autour, plus ce qu'il y avait, Ouais. et plus ceux qu'on a découverts. D'accord, donc Ouais. en gros, environ 150 poissons pour Ouais. combien? 3 hectares, c'est ça à peu près? Alors 3 hectares 7 en été. 3 hectares 7 en été, ok. Voilà. D'accord. En hiver, on peut atteindre les 4 hectares. D'accord, ouais, Voilà. ça fait du poisson à l'hectare quand même, hein. C'est bien. Alors c'est un étang qui a une particularité, c'est qu'on a pied pratiquement partout. Ouais, Mis à d'accord. part de la zone de pêcherie, parce que c'est une pisciculture à l'origine, Mhm. là où on n'a pas pied devant. Mais sinon tout le reste, on a pied, on a beaucoup d'endroits où il n'y a même pas beaucoup d'eau, mais où le poisson adore se réfugier. D'accord, Et, ok. bon bah voilà, après, Très bien. on arrive à faire des belles pêches sur les bords. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu as combien de postes ouverts là pour la pêche actuellement? Alors actuellement j'ai 2 postes, celui-ci et le poste des sangliers qui est en face, D'accord. et un 3e poste en construction qui n'est pas ouvert forcément, qui sera plus dans le fond de l'étang, proche de la réserve est, et qui va permettre de peut-être débloquer certaines situations quand ces 2 postes-là pêchent pas. S'il y a quelqu'un qui va pêcher là-bas, je pense que ça fera bouger le poisson. Parce que là, le poisson, c'est vrai que comme cette session-là, le poisson, il est dans le fond. Ouais, Parce que je pense qu'il fraye un peu. Ouais. Mais en plus, c'est son dodo quoi, qui est là-bas. Donc le jour, quand tous les poissons sont dans le fond, on touche plus un poisson ici, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, on va aborder le sujet un petit peu important. Niveau record, t'en es où à peu près? Alors c'est un des poissons que tu as déjà pris une fois, hein, que tu as pris à 20 kg, qui avait été pris juste avant toi à 19,5. Ok. Donc toi tu l'as pris il y a à peu près un 20, an à 20 ouais, kg. c'est ça, ouais. Là il a été pris il y a 2-3 semaines à 21,7. 21,7, donc Voilà. ouais, en l'espace de même pas un an, elle a pris presque 2 kilos quoi. Ouais, elle a Enfin, pris même 2 plus. kg, elle avait pris 2 kg avant. Ouais, Parce que je l'avais mise à 18 à peu près. D'accord. Et il y a encore 2 autres poissons. Il y en a un qui fait 20, qu'on a pris aussi il y a 2-3 semaines au sanglier. D'accord. Et il y en a un autre. Celui-là, on ne sait pas où il est. D'accord, ok. Elle se fait désirer quoi. Et tu m'as dit que tu as vu une grosse coille aussi. Alors, il y a une grosse coille qu'on estime, je ne suis pas le seul à l'avoir vue, hein, qu'on estime autour de 15 kg. Ok. Et il y a une ghost. Une ghost, ouais. Qu'Alain, ici présent, Alain, notre ami qui est au sanglier voilà, là-bas. qui est au sanglier en ce moment, a pris en février, octobre, Février, octobre, ouais. en octobre. Ok, Octobre, d'accord. qui faisait 12 kg. 12 kilos. Un super Un poisson. super poisson, une Ouais, ghost. un beau Ouais, ouais. poisson, Il me semble que je l'avais vu en photo sur la page du domaine. Oui, elle est en D'accord. photo. Ouais. Ok, ça Mhm. marche. Ok, bah super. Voilà. Super. Et du coup, niveau tarification, Alors, par l'an dernier. tarification, par rapport à l'an dernier, ça n'a pas bougé. Ouais. Hein, les tarifs sont sur le site. Ok, très bien. On est pour une nuit, parce qu'après c'est dégressif en fonction du nombre de nuits comme un peu partout. On est à 24 € la semaine et 28 le week-end. Ah, d'accord, oui, c'est pas cher. Hein. Les 24 heures. Mais si tu prends 2 nuits, tu passes à 22 la semaine, et 25 les 2 nuits du week-end, si elles sont prises toutes les deux, c'est vendredi et samedi. Ouais, Donc, ok. vendredi midi ou dimanche midi, ça passe à 25 la nuit, quoi. Donc ça fait un D'accord. week-end à 50. Super. Là où j'ai connu des domaines où c'était la nuit qui était à 50. Ouais, c'est clair, je connais aussi. Ouais. Voilà, ok. Bon, en tout cas, merci William. Mais, Et puis, avec plaisir. voilà, je mettrai le lien de ton site en description. Ouais, Comme ça, si des abonnés veulent venir pêcher ton super domaine, je pense qu'ils seront pas déçus. Qui n'hésite pas, Voilà. il m'appelle et puis voilà. Voilà, bah, Qui écoute, viennent merci essayer. William et puis Merci à vous. à une prochaine. Bon, du coup les carpis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis activez la petite cloche aussi parce qu'il y a du lourd qui arrive bientôt. On dit au revoir Rémi. Ciao, à bientôt. Allez les gars, à plus.